Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage aujourd'hui sur ça y est, vous êtes prête, vous êtes prête, vous êtes prêts, mais à quoi avec aussi des conseils. 3 tirages et il y aura une petite écriture automatique à la fin de chaque tirage. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous avez votre propre guidance intérieure qu'il faut écouter en priorité. Premier tirage avec l'archange Sandalphon et son ange en œil de tigre. Deuxième, l'archange Raphaël avec l'ange en quartz fumé. Et notre douce et merveilleuse Marie, hop, en troisième position, en troisième tirage. Allez, je vous laisse faire, hop, on va faire un petit peu de place comme ça. Et je vais mettre, voilà. Hop, bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix de Sandalphon. On va voir à quoi vous êtes prêts, quelle est l'étape qui est validée, ça y est, enfin, vous y êtes. C'est parti. Alors, en premier, on va voir vos atouts, vos appuis, voilà, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, hop, sur quoi vous pouvez vous appuyer. La quête, donc vous avez beaucoup cherché, vous avez cheminé, vous avez appris quand même beaucoup de... Il y a vraiment, je pense que pour ceux qui ont choisi cette guidance-là, vous avez quand même... vous avez été beaucoup bloqué, vous avez eu vraiment des... Il y a l'idée de quête ici, d'avoir beaucoup cherché ou d'avoir beaucoup tâtonné, réfléchi, essayé peut-être d'autres choses et puis hop, on s'est trompé, hop, on est allé dans une impasse et on est revenu en arrière, on a cherché un autre chemin, etc. Donc là, vous pouvez vous appuyer sur le fait d'avoir exploré beaucoup, d'avoir peut-être tâtonné, cherché. Tout ça, en fait, c'est maintenant, c'est devenu un atout, une source d'appui, parce qu'après avoir essayé plusieurs choses, tâtonné et tout, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir pas mal expérimenté, tâtonné, de s'être trompé et de revenir sur ses pas, de chercher un autre chemin. Voilà. Donc ça, c'est devenu un atout, un appui, parce que grâce à cette quête, vous avez beaucoup de réponses à vos questions. Alors, l'étape, ça y est, tu es prêt, tu es prête. Mettre des paillettes, ça y est, vous êtes prêt maintenant à mettre des paillettes dans votre vie, à les recevoir, à les voir aussi. C'est-à-dire que peut-être que là, Sandalphon, il me montre plusieurs cas. Donc, pour certaines personnes, il y avait quand même un focus sur le manque, sur ce qu'il n'y avait pas, sur les échecs, et en oubliant un petit peu tous les autres côtés positifs de votre vie. Par exemple, si sur le plan professionnel, ça n'a pas du tout été, peut-être que sur le plan affectif, social, familial, c'était assez riche. Mais voilà, quand on est focus sur les échecs, on voit pas le bon côté de la vie, les paillettes qu'il y a autour de nous. Et là, il y a l'idée de, même si c'est pas tout rose, même si ça ne marche pas comme je veux, je décide de mettre des paillettes dans ma vie et de voir celles qui sont déjà là, mais de mettre du beau, de la fête, des sourires, de la joie, de la bonne humeur. Je crois que vous avez quitté votre manteau de déprime, ou peut-être le côté un petit peu négatif, en disant c'est toujours pour les autres, moi ça marche pas, le côté victime. Tout ça, voilà, c'est fini. Là, vous êtes
prêt à voir les paillettes dans votre vie et à en mettre de nouveau. Donc il y a ici un palier, l'étape, c'est la joie, tout simplement. La joie, la fête, la bonne humeur, le positif. Vous êtes prêt à le recevoir, à l'honorer, à le voir, à le sentir. C'est chouette, hein, vraiment chouette. Quelques conseils. On va voir un conseil pour vous. Voilà, pour accueillir cette nouvelle étape. Il y a l'idée ici vraiment de guérir, de guérison, de mue aussi, et de chasser tout ce qui est toxique dans votre vie. Voilà, il y a vraiment l'idée ici d'accueillir la nouvelle personne que vous êtes. Exactement. Il y a une mue, donc vraiment, c'est ce que je vous disais, quand je vous disais que vous aviez quitté le manteau du négatif, de la déprime, toutes ces choses-là, c'est ça, c'est une nouvelle, il y a un nouveau manteau à paillettes, le manteau noir déprimant au placard, et là c'est les strass, les paillettes, la joie, la bonne humeur, les couleurs, et en fait il y a une guérison. Donc il y a vraiment l'idée ici d'accepter sa transformation, sa mue, parce que des fois ça peut faire peur un changement comme ça, on se reconnaît pas trop, l'inconnu c'est toujours un petit peu voilà. Donc là c'est d'accueillir sa transformation intérieure. En fait, et on me dit, Sandalphon me dit que la transformation intérieure a déjà eu lieu et du coup, ça se voit à l'extérieur. Maintenant, il y a vraiment l'idée d'accueillir tout le rose paillette que vous avez pu mettre à l'intérieur de vous. En tout cas, cette étape-là, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, va se voir, va être communicatif, va être vibrant. Et a vraiment ici l'idée d'une transformation intérieure qui se voit à l'extérieur, et donc d'accueillir la joie et tout, et de le mettre en pratique, de le célébrer. Et de toute façon, effectivement, vous savez très bien que sur le plan de l'incarnation, il y aura d'autres épreuves, d'autres apprentissages, mais ici il y a l'idée de toute façon de l'accueillir différemment, de mettre plutôt du courage, de la beauté, du smile, des paillettes. Voilà, donc si cette guidance vous a parlé, on va passer en écriture automatique avec Sandalphon, et dans les commentaires, vous pouvez mettre un petit feu d'artifice, un truc qui pète de joie, quoi, parce que c'est votre prochaine étape et ça se célèbre, ça se fête. Félicitations, c'est chouette, vraiment. Allez, coucou Sandalphon. Bonjour les amis. La guérison est faite. Vous allez accueillir votre nouvelle vibration comme une nouvelle identité. Félicitations pour cette nouvelle étape de votre incarnation. Super. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire. Un gros bisou pour mes membres chéris. Si vous voulez d'ailleurs rejoindre la communauté des membres, il suffit de cliquer sur rejoindre en bas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Mes prestations sont en accueil de chaîne, dans la description de la chaîne. Moi, je vous embrasse très très fort. Encore félicitations et je vous dis à très vite.
Bonjour, bonjour à ceux qui ont fait le choix de Raphaël. On va voir, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, sinon vous le mettez de côté. Allez, on va voir vos atouts, vos appuis, sur quoi vous pouvez vous appuyer maintenant. On va voir. Je regarde un peu les messages annexes. On voit que je pense que vous avez pas mal souffert. Il y a beaucoup de blessures. Ok, allez. C'est parti. Quels sont vos atouts, vos appuis maintenant? C'est l'observation, c'est-à-dire que maintenant vous avez appris à décoder, à comprendre en observant peut-être les autres, la situation d'en haut. Vous n'êtes plus submergé comme avant. Il y a ici une capacité de se retirer, de voir la situation de plus haut, euh, de ne pas aussi céder à son impulsivité, mais d'attendre, d'observer, de prendre un temps avant de juger aussi. Qu'est-ce que m'envoie Raphaël? Ouais, il me montre quelqu'un qui arrive à contrôler ses émotions et à ne plus être dans l'impulsivité, la réactivité, mais à prendre plutôt un temps d'observation avant d'agir. Donc maintenant, ça, c'est une nouvelle capacité, une nouvelle qualité sur laquelle vous pouvez vous appuyer parce qu'elle est solide, elle est fiable. L'étape, ça y est, vous êtes prêts pour quelle étape? Eh, c'est pas beau. Je rappelle que c'est un oracle que j'ai fait moi-même, hein. Il est artisanal, il a même pas été imprimé, c'est de l'aquarelle ici. Et il y a une centaine de cartes faciles. Et regardez sur quoi vous tombez. Dans les ailes de Raphaël. J'adore. J'adore la synchronicité. Euh, et ben, vous êtes prêts à, voilà, à être dans les ailes de Raphaël, c'est-à-dire avec pour ceux à qui ça parlera, faire partie un petit peu de la team de l'archange Raphaël. Là, pour moi, ici, je vois beaucoup d'énergéticiens, de thérapeutes, d'être dans le soin, mais émotionnel. Je rappelle que l'archange Raphaël, il soigne surtout au niveau émotionnel. C'est pas trop le médecin céleste. En tout cas, il est sur le plan des blessures de l'âme. Et je comprends pourquoi les blessures tout à l'heure sont ressorties quand j'ai mélangé les cartes. Je crois que vous avez traversé vraiment euh, beaucoup d'épreuves, que vous êtes guéri, soigné, et là, vous êtes peut-être prêt à soigner, à guider les autres. En tout cas, il y a une étape avec l'archange Raphaël. Clairement, on peut pas faire autrement parce que, je veux dire, c'est fou de tomber sur cette carte-là en ayant juste au-dessus Raphaël qui est là. Pour moi, c'est énorme. Je le vis là dans mes vibrations, donc je sais pas si vous le sentez, mais c'est énorme comme synchronicité. Donc voilà, bienvenue avec Raphaël qui œuvre beaucoup pour l'humanité et je pense que du coup vous êtes dans sa vibration. Vous allez certainement être guidé par lui, avec lui. Vous allez être inspiré. Pour moi, vous êtes prêt à à cette étape-là, à recevoir peut-être des enseignements, des vibrations, des messages, une énergie aussi peut-être de guérison, il y a quelque chose comme ça ici. Ok, son conseil. Ah, son conseil, relation toxique. Vous allez peut-être être spécialisé. Alors ici, il y a deux messages différents
Raphaël m'envoie. Il y a peut-être des personnes qui ont encore des relations toxiques autour d'elles, donc il va falloir s'en occuper. Et pour d'autres, pour ceux qui s'en sont déjà occupés, donc il y a ici, il y a plusieurs vagues, hein. Il y a ceux qui en ont encore et qui doivent s'en occuper, et donc il vous dit qu'il faut le faire là, ça y est, il est temps. Et pour d'autres, qui, ça y est, ils ont fait le ménage autour d'eux, il y a plus de relations toxiques autour d'eux, enfin dans leur intimité, et il dit que vous allez pouvoir aider les autres à s'en occuper, justement. Donc ici, il y a 2 vagues distinctes. En tout cas, voilà, félicitations, franchement, c'est une belle guidance ici, plutôt énergétique et médiumnique. Je pense qu'il y a ici la plupart des thérapeutes ou des médiums, pas forcément, qui en font pas forcément leur profession, mais qui reçoivent des messages. Donc ici, il y a des, voilà, c'est tout ce qui est autour du soin, de la guérison, pour les autres, ou de guides, mais sur le plan énergétique. Donc ça peut être des magnétiseurs, tous ceux qui travaillent avec l'énergétique, les soins, sont vraiment ici à une étape où l'archange Raphaël se rallie vraiment à vous, vous accompagne dans cette pratique. On va faire une écriture automatique avec lui. Coucou Raphaël. Bonjour les amis. Et oui, ça y est, vous êtes prêts à recevoir mes messages en direct, que ce soit en guidance ou en énergétique. Il y a une étape de franchie, même pour ceux qui l'avaient déjà. Il y a un approfondissement. Super, merci Raphaël. Super. Donc à vous de voir comment que ça vous parle au niveau des relations toxiques, mais vous allez peut-être pouvoir accompagner les gens, que ce soit sur un plan énergétique ou de guidance, certainement des personnes qui sont encore dans des relations toxiques et puis qui ont besoin de vous pour voilà, pour évoluer, pour s'en défaire, et qui pourront après à leur tour être comme vous et aider les autres, parce que voilà, on a besoin tous d'évoluer dans nos chemins respectifs. Donc voilà, félicitations, super. Si cette guidance vous aura parlé, vous pouvez mettre dans les commentaires un petit archange, un ange, et si vous voulez rejoindre les membres, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Je vous fais des gros bisous. Une guidance privée, c'est mon mail est en description. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui ont fait le choix de Marie. Allez. Je me concentre sur vous. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Alors, j'ai la carte de la prudence. Donc, parce que j'allais demander les atouts et les appuis. Donc, on va voir, on va la mettre là. On va voir un petit peu après. Quels sont vos atouts? Sur quoi vous pouvez vous appuyer maintenant? Alors, ça peut être sur votre prudence, hein, peut-être que vous avez appris à détecter les pièges, les embûches. On va voir ça. Allez, quels sont vos atouts? Oui, c'est ça.
protection et prudence. Hop, vous pouvez vous appuyer sur votre protection, vous êtes bien protégé. Voilà, vous êtes prudent, vous êtes précautionneux et bien protégé, donc là-dessus, vous pouvez vous appuyer là-dessus. C'est un atout, un appui solide, votre protection. Super. L'étape, ça y est, tu es prêt à quelle étape? À la réussite. Ah, génial. Ça y est, tu es prêt à aller sur la première marche du podium. Bravo. Au succès, il y a marqué succès, réussite. Ça y est, en fait, c'est l'étape qui arrive. La réussite, le succès. Waouh, mais je suis trop contente pour vous. Vous êtes bien protégés, il y a la réussite qui est là, top. Le conseil de Marie. Détachement. Il y a un détachement. Se détacher de l'abondance, c'est-à-dire, je comprends. Là, Marie, ce qu'elle m'envoie, c'est de ne pas être dans l'attente de résultats. Parce que quand on est dans des attentes, on est très souvent déçu. Donc ici, l'étape de la réussite, il faut y croire, il faut avoir la foi, mais il faut pas l'attendre. Faites-vous plaisir, faites ouais, il faut vraiment se détacher du côté abondance, de l'abondance. Donc, quelle que soit la réussite, ça peut être social, professionnel, même amoureux, même si là, je le sens pas trop. C'est plus, pour moi ici, c'est plus professionnel qu'autre chose. Mais ça peut parler du côté amoureux, de se détacher, d'avoir ça peut être de la reconnaissance, de l'abondance, de preuves, de sentiments, d'être voilà. Ici, le conseil, c'est vraiment de se détacher des attentes d'abondance, quelles qu'elles soient. Il faut être plus dans l'amour et dans le plaisir et essayer de se détacher du résultat. Voilà, c'est ça que Marie envoie comme message. Et vous êtes bien protégés, vous êtes prudent, vous faites bien attention à tout. Là-dessus, vous pouvez vous appuyer là-dessus. La réussite arrive, ça y est, vous êtes sur la première marche. Le succès, la réussite, vous êtes prêts. C'est l'étape qui arrive à vous. Continuez de vous détacher du résultat, de l'abondance et concentrez-vous sur votre bonheur, votre rayonnement et votre amour. Voilà, ici c'est clair. Donc si ce petit message vous a parlé, on va faire une écriture automatique avec Marie. Coucou Marie. Bonjour mes enfants. Il faut se détacher des chiffres, des résultats et se concentrer sur soi, ses besoins, son plaisir à faire son activité, être dans l'instant, être au lieu d'avoir. Ah OK, ici il y a vraiment l'idée d'être, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'instant présent, mais de le vivre et dans le fait d'exister, de respirer, de faire ce qu'on aime, plutôt que d'avoir, de cumuler des biens, des sous, du matériel. Il y a vraiment ici l'idée d'incarner heu, son être, son essence véritable, plutôt que d'essayer d'amasser, pour sa sécurité, pour combler des peurs.
Voilà, il y a l'idée de faire attention à ça. Voilà, voilà. Ben, si ce message vous aura parlé, vous pouvez mettre, bah, les mains jointes pour Marie ou un petit émoticône de coupe, parce qu'il y a la coupe ici. Ça y est, vous êtes sur la première marche. Voilà, comme ça je saurai que Marie vous accompagne et je vous embrasse très, très fort. Un gros bisou, un gros coucou pour les membres qui soutiennent ma chaîne. Je vous retrouve très, très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description et je vous retrouve très, très vite. Prenez bien soin de vous. Au revoir.